Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. On va démonter le Nokia 808 PureView et on va le remonter également. Et je vais aussi vous montrer, en tout cas je vais tenter de vous montrer comment changer la vitre ou l'écran de l'appareil. Donc pour cette manipulation, il va vous falloir trois outils. Les deux premiers, c'est deux tournevis, donc c'est des Torx. Alors vous avez le Torx 6, un Torx 6 et un Torx 5. Donc c'est des tournevis un peu particuliers dans leur forme, vous voyez, comme ceci. Il vous faut obligatoirement les deux, parce qu'il y a les deux types de vis à l'intérieur de l'appareil. Donc ils sont pas faciles à trouver, enfin ils sont pas courants plutôt, mais vous pouvez les trouver pas très chers sur internet. Et vous aurez besoin également d'un petit outil plat. Alors moi j'utilise ça parce que c'est un truc spécial pour ça, même s'il est très usé comme vous pouvez le voir ici. Mais vous pouvez aussi utiliser éventuellement un couteau ou un tournevis plat. Très important qu'il soit plat. Ce genre d'outil sert à déconnecter les connecteurs, on le verra plus tard. Voilà, donc pour ça, il vous faut un peu de temps. S'il vous faut juste démonter pour changer l'appareil et le remonter, c'est pas très long. Il vous faut quelques dizaines de minutes au plus. Mais si vous devez changer la vitre ou l'écran, là je vous conseille d'avoir beaucoup plus de temps devant vous. Mais j'y reviendrai quand on démontera l'écran ou l'écran, la vitre, etc. Donc première chose, pour commencer, il faut évidemment éteindre votre 808 PureView. Rien d'extraordinaire jusque là. Donc vous allez enlever la coque à l'arrière en tirant comme rien de particulier. Voilà, donc celle-là vous la mettez de côté. Hein. Il faut enlever la batterie. Voilà, là vous la mettez également de côté. Et là on va commencer. Donc là il vous faut un Torx 5 pour commencer. Vous voyez, c'est celui-ci qui va dans les vis. Et pas un Torx 6. Donc vous commencez avec le Torx 5. Donc celui-là, donc vous verrez pas la différence à la caméra comme ça, mais vous voyez, c'est pas le même quand même. Hein. Avec le Torx 5. Alors là, attention, il y a 8 vis à enlever. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais attention, les vis aux extrémités, aux 4 extrémités, ne sont pas les mêmes que les 4 qu'il y a au milieu. Celles-ci sont plus longues en fait que celles-ci, donc il ne faut pas les mélanger. Donc on va commencer. Alors moi je vais faire tout simplement les 4 extrémités en première. D'ailleurs j'accélère aucune partie hein, dans cette vidéo. Enfin, là je démonte toutes les vis, toutes les 4. Bon désolé, vous voyez pas très bien, mais j'enlève simplement les vis là. Mais je disais il faut pas... je passe pas plus rapidement sur... Enfin j'accélère pas la vidéo au moment où je démonte les vis parce que... Si vous avez besoin de faire cette opération, c'est que vous avez dû avoir un problème avec votre 808 PureView. Et comme si c'est votre appareil principal, vous devez être assez inquiet. Ou inquiète. Hein, et donc, je vous conseille de ne pas stresser. Hein. Je sais qu'on est toujours stressé quand on casse son appareil ou qu'on a un problème avec son appareil. Mais ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, tout ira bien. Donc vous voyez, là j'ai enlevé les 4 vis aux extrémités. Donc là j'en ai que 2 mais il y en a 4 évidemment. Voilà. Et on va enlever les 4 du milieu maintenant. Donc toujours avec le Torx 5. Hein, on passe pas au Torx 6 pour l'instant. Voilà, on continue. Hein, rien d'extraordinaire. Hein, je dévisse les vis hein, tout simplement. Rien de fabuleux là-dedans. Désolé si vous voyez pas très bien, hein. C'est sûr que mon éclairage est fait par le haut et que mes mains cachent les vis de la lumière, mais de toute façon ça n'a rien d'extraordinaire en tant que tel. Donc voilà, donc là je viens d'enlever les 4 vis, donc juste pour info, là vous voyez les vis du milieu elles sont comme ceci, si vous les voyez bien, si mon focus veut bien se faire. Bon voilà, alors que les vis sur les extrémités sont comme ça, vous voyez, elles sont plus larges, plus longues, etc. Donc essayez de pas trop les mélanger, hein. De toute façon on les repère facilement, hein, mais si vous pouvez ne pas les mélanger c'est mieux. Donc maintenant que vous avez enlevé les 4 vis, les 8 vis pardon, l'appareil va se relever. Si vous le tirez comme ça, la partie du haut va s'enlever tout simplement. Vous voyez, elles sont plus du tout, il n'y a pas de clips ou quoi que ce soit. Il suffit de lever vers le haut, ça va partir. Bon, cette partie-là, on va s'y intéresser un tout petit peu. Alors tout d'abord, en bas on a les antennes, c'est des antennes, donc 2G et 3G il me semble, je veux pas dire de bêtises mais je suis quasiment sûr de moi, et c'est des antennes, ça se voit pas forcément mais c'est des antennes ça. Ici on a tous les boutons, enfin on voit tous les bouts en caoutchouc des boutons, ici on a le switch
pour le bouton de verrouillage. Ici en haut là, cet élément là c'est le jack 3.5, enfin les connecteurs pour faire passer l'électricité du jack 3.5. Ici vous avez le haut-parleur qui est aimanté, là vous voyez, mon tournevis est attiré. Ici vous avez la grille pour la vitre de votre appareil photo pour protéger l'appareil photo. Là vous avez tout ce qui est en rapport avec le flash. Donc tout ça c'est le flash, hein. C'est énorme, c'est une énorme partie. Il est possible de l'enlever assez facilement, hein. Il n'y a pas de souci, il suffit de lever vers le haut. Donc ça c'est une partie qui n'est pas forcément intéressante, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas d'éléments importants. Ça m'étonnerait que votre flash soit abîmé ou ça, mais tout peut s'enlever facilement, hein. Si vous arrivez là, vous avez besoin de changer une pièce, bidouillez un peu, vous allez pouvoir l'enlever facilement. Alors on va s'intéresser ici. Donc là vous avez quelques éléments qui sont déjà visibles, hein. On voit évidemment l'appareil photo ici. Ici ça c'est le moteur. Là vous voyez ce petit truc, peut-être élément qui tourne, là c'est le moteur qui sert à faire le vibreur sur votre appareil. Micro USB là, micro HDMI ici. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais peur de dire des bêtises. Les connecteurs de la batterie, voilà, rien d'extraordinaire. Donc là, on va enlever cette partie. Je vais vous dézoomer un peu. Donc pour ça, il vous suffit. Alors moi, je vais le faire par le bas. Vous voyez, en fait, il est tenu. Là, c'est tenu, ça ne tombe pas. Il y a 4 encoches, là. 4 petits bouts de plastique qui tiennent, ici, les 4 là, aux extrémités, qui tiennent cette plaque-là en plastique vert. Et pour ça, en fait, il faut la soulever. Donc pour ça, en fait, il faut la pousser vers l'avant, comme je viens de faire là. Vous ne l'avez pas forcément bien vu, mais il faut pousser vers l'avant, comme ça. Et ensuite, il faut se débrouiller pour la faire sortir sans lever. Alors ça, c'est un peu délicat, il ne faut pas abuser, voilà. Donc moi, je le fais avec mon outil comme ça, mais vous pouvez le faire avec le tournevis à la main ou même... Enfin, vous pouvez toujours bidouiller, mais moi, je le fais avec un outil plat comme ça, comme mon outil là, c'est très pratique. Donc vous le levez un peu, là vous voyez qu'il y a un petit écart, mais là il ne faut surtout pas forcer. Là il faut tirer vers l'arrière, cette plaque-là, pour que ça sorte des encoches en haut, comme ça. Voilà, pas trop fort évidemment de tirer. Et là une fois qu'elles sont sorties, là vous voyez qu'on est sorti des 4 encoches, il faut relever en partant du bas vers le haut. Pourquoi faire ça? Parce que tout simplement, ici là, on a, alors je vais vous zoomer un peu, on a 3 connecteurs ici qu'il ne faut surtout pas arracher, qui servent à diverses choses, l'affichage, votre caméra visio, etc. Alors il faut les enlever, donc là vous utilisez votre outil, donc votre tournevis, ou moi dans mon cas ici ça, mais ça peut être un tournevis comme je le dis, ou un couteau à la limite, mais je ne le recommande pas. Et il faut enlever les connecteurs tout délicatement, donc vous coincez, alors je vais essayer de bien vous le montrer, je vais zoomer encore un peu plus. Ah non, ça va être flou pour vous, ça ne va pas. Donc vous voyez, vous allez devoir faire comme ça. Donc, vous coincez votre outil en dessous et vous tirez comme ça, tout délicatement. Voilà. Il faut vraiment faire attention parce que c'est des connecteurs très fragiles, il ne faut pas les arracher. Vous voyez là, vaut mieux rater plusieurs fois que de les arracher, hein. Croyez-moi, vous le regretteriez. Voilà. Donc là, on a séparé les 3 connecteurs, on a détaché les 3 connecteurs. Donc là, vous pouvez séparer les 2 parties. Donc on va s'attarder à celle-là qu'on vient d'enlever. Alors là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez les lecteurs, donc carte SIM et micro SD. Et ici, vous avez plein d'éléments. Alors là, si vous devez changer une pièce spécifique, c'est à vous de savoir laquelle. Mais par exemple, c'est assez simple. Si vous devez changer le lecteur de carte SIM et de micro SD, il vous suffit d'enlever le connecteur ici. Voilà, ici, là. Comme les autres, hein, donc très délicatement, vous venez en dessous et vous tirez. Clac. Voilà, il est tombé de lui-même. Et vous voyez que là, vous pouvez changer la pièce tout simplement. Et uniquement, vous n'êtes pas obligé de tout changer. Et pour la remettre, c'est très simple, vous la remettez en place, votre nouvelle pièce, hein, évidemment, si vous devez la changer, et vous appuyez sur les connecteurs très délicatement, comme ça, voilà. Là, vous avez l'appareil photo, hein, qui peut s'enlever également, de la même manière, hein, vous déconnectez les connecteurs tout doucement, comme ça, voilà, surtout pour ne pas arracher le connecteur, et là, vous pouvez, là, il y a des petites encoches, où il faut appuyer pour enlever l'appareil photo. Donc je ne vais pas le faire là, parce que de toute façon vous avez compris le principe. Et toujours pareil, hein, pour remettre le connecteur, tout délicatement, vous venez appuyer, voilà. Et une fois que c'est bien remis, appuyez bien, il faut quand même appuyer pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, mais sinon je ne vois rien d'autre à vous dire là, hein, ça dépend de vous, ce que vous avez à changer, mais on voit plein d'éléments, là on voit les touches, décrocher, raccrocher ou démarrer, et menu, ici là.
les 3 boutons. Là on a le bouton volume haut, volume bas, appareil photo, on a le petit switch là pour verrouiller, déverrouiller. À l'arrière on voit que là les connecteurs, si je vous zoome un peu vous allez voir que ces connecteurs là en fait, là, ici, ça là, les petits connecteurs étranges là en fait ils servent à alimenter la prise jack 3.5 qui est ici. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie, parce que, enfin, si je m'y attarde, là vous voyez je m'y attarde, mais c'est fini, en tant que tel, vous n'avez plus besoin de plus trop de détails. Si vous avez des pièces à changer, vous le trouverez facilement vous-même, hein, maintenant que vous êtes là. Maintenant on va s'attarder à la partie la plus... non, je dirais la plus importante et surtout la plus difficile, à savoir l'écran. Alors là mon écran est dégueulasse. Mais alors, je vais vous expliquer tout d'abord. Quand vous arrivez là, si vous avez besoin de changer la vitre, l'écran ou le digitizer, quoi, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais la partie qui sert à savoir où est votre doigt, je le dis pas dans des termes très scientifiques, mais voilà. Alors pour ça, il faut faire une manipulation assez compliquée que je vais pas faire là, parce que je l'ai déjà faite et que j'ai pas d'autres 808 Puro pour vous expliquer, mais en fait, pour séparer l'écran là, il faut que vous preniez un sèche-cheveux et que vous veniez chauffer toute cette partie-là, en entier, tout, le verre, enfin, tout chauffer, tout, sans faire attention de ne pas faire brûler les connecteurs ou quoi que ce soit, hein. Très attention à ça, et vous faites tout chauffer fort, à plusieurs dizaines de degrés évidemment, et une fois que ça sera chaud, vous pourrez venir le déconnecter. Alors pourquoi il faut le chauffer? Tout simplement parce que c'est collé cette partie-là, vous ne pouvez pas la décoller sans le chauffer, et c'est assez difficile à faire. Mais une fois que ça sera chaud, il vous suffira de venir enlever les connecteurs, là, enfin les connecteurs, plutôt les petits clips, quoi. Et il vous faudra venir ici avec votre outil plat et essayer par en dessous de déconnecter comme ça en tirant comme ça vers le haut pour que les 4, donc 1, 2, 4 clips puissent s'enlever. Si jamais vous faites l'opération et que les clips ne se déclipsent pas, que vous n'arrivez pas à relever, c'est que l'appareil, c'est que votre écran n'est pas assez chaud. C'est que la colle ne fond pas. Il faut, si ça résiste, il faut réchauffer toute cette partie-là et recommencer. Ça peut prendre beaucoup de temps et excusez-moi, mais je vous souhaite bon courage. Sinon, on va passer à toute la partie vitre et écran, si vous avez besoin de le changer. Une fois que vous avez enlevé donc les 4 connecteurs, vous vous retrouverez avec 2 parties et on va se retrouver tout de suite pour que je vous explique comment faire pour changer la vitre ou l'écran. Mais là je vais vous expliquer uniquement comment remplacer la vitre et non pas l'écran, la vitre du 808 PureView. Donc la vitre c'est juste, c'est quand vous prenez votre 808 PureView en main, donc là il l'est pas, mais si vous le prenez en main, c'est le premier élément que vous voyez, que vous touchez. Voilà, alors sachez que pour faire ça, sincèrement, c'est difficile. Moi, je suis pas du tout un expert du bricolage ou du démontage de smartphone, mais c'est une manipulation difficile. Alors moi, je l'ai déjà faite, et parce qu'en fait, je le fais pour moi, et je n'ai pas de modèle de test. Donc je l'ai fait calmement moi-même, et je vous explique aujourd'hui comment faire, même si elle est déjà collée. En fait, le problème, je vous explique concrètement. Faites, tout d'abord, sachez qu'il faut être calme pour faire ce genre de réparation. Prenez votre temps, c'est long. Je ne saurais pas vous dire de timing précis, mais il vous faut au minimum 1 heure, mais ça peut monter à 2 ou 3 si vous galérez. Et vous aurez besoin de une carte type carte de crédit. Moi j'en ai pris une comme ça, mais au format carte de crédit. Mais attention, pas une importante pour vous, parce qu'elle risque d'être abîmée. Là on voit pendant l'opération, elle s'est pas mal détériorée. Donc faites-y attention, enfin prenez-en une que vous pouvez abîmer sans problème. Et une autre chose importante et vitale, c'est un sèche-cheveux ou un appareil qui permet de faire de l'air très chaud. Comme je sais plus le nom, mais les appareils qui permettent de chauffer la peinture pour la décoller sur les murs par exemple. Mais moi j'ai pris un sèche-cheveux, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors en fait le problème ici c'est que si vous avez brisé votre vitre, vous avez peut-être acheté un écran, enfin une vitre comme celle-ci, qui m'a coûté moi personnellement 40 €, mais pour 40 € j'avais la vitre, quelques outils et également l'écran, mais moi j'ai besoin que de la vitre ici, parce que mon écran est en bon état. Mais là vous êtes arrivé comme ça et
ça ne forme qu'une pièce. Et en fait, le problème, c'est que vous avez cette pièce-là, mais vous n'avez pas la partie en plastique qui est là. Et en fait, il faut récupérer cette partie en plastique qui, et c'est là que ça se complique, est collée à la vitre originale. Alors comment faire? Alors là, il faut vraiment, je vous le répète, je sais que si c'est votre appareil principal, ça doit vous faire mal, vous devez voir cette vidéo en vous disant oh là 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 là, c'est la galère, mais ne vous inquiétez pas, prenez votre temps et vous devriez vous en sortir sans problème. Mais je décline tout de même toute responsabilité, hein, si jamais vous avez un problème avec votre appareil. Moi je fais cette vidéo comme aide, j'espère qu'elle pourra vous aider, mais je ne suis pas responsable si vous avez un problème sur votre 808 PureView. Voilà. Donc, le but de ce tutoriel, ça va être de décoller la vitre qui est là de la partie en plastique qui est là. Donc là, vous allez me dire, bah oui, il est déjà décollé, mais justement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je l'ai décollé moi-même au calme, mais là, je vais vous expliquer comment faire. En fait, quand vous vous retrouvez là, quand vous serez face à votre 808 PureView, vous allez vous retrouver avec ces deux pièces-là, si vous avez suivi mon autre tutoriel. Déjà, il faut savoir que vous aurez une pièce que je ne retrouve pas pour l'instant. Je m'excuse, c'est un peu le bazar là avec le démontage, les divers démontages que j'ai fait. Mais vous aurez, je ne le trouve pas, je suis désolé. Ah, si, le voilà, vous êtes chanceux. Excusez-moi. Vous avez ici le petit écouteur qui est en haut de l'écran, hein, qui est en haut ici, que vous collez à votre oreille pour téléphoner, qui est posé là. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans rien abîmer, si j'y arrive. En fait, s'il est normalement positionné, il est comme ça. Voilà, je l'ai remis. Désolé si vous ne voyiez pas. Il est comme ça. Et là, vous voyez, vous avez un petit truc en plastique qui dépasse là. Bah, vous poussez dessus par en dessous, avec un tournevis par exemple. Voilà, et il sort. Ça, vous le mettez bien à côté sans l'abîmer, bien évidemment. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous retrouvez avec l'appareil, enfin la vitre comme ça, et le truc en plastique comme ça également, ainsi que ça. Alors ça, normalement, si votre appareil n'a subi aucun dommage, il est positionné comme ceci. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de le remettre. Voilà. En fait, il est posé comme ceci. Alors pour l'enlever, il faut l'enlever parce que de toute façon, il ne servira à rien si vous avez une nouvelle vitre. Parce que si vous avez une nouvelle vitre, les connecteurs sont déjà sur votre nouvelle vitre. Donc vous devez l'enlever. Alors il est collé de base. Donc pour le décoller, et ben ça, je le décris tout de suite, mais il faudra le faire après avoir enlevé le verre la vitre du support en plastique. Mais je vous le décris tout de suite, comme ça sera fait. Une fois que vous avez enlevé la vitre, comme je vais vous le décrire après, vous prenez votre sèche-cheveux, vous chauffez bien, sans faire fondre non plus, la partie ici, et ça va se décoller beaucoup plus facilement. Et ensuite vous tirez avec un tournevis, vous poussez avec un tournevis ou la carte, comme ça, par en dessous, vous le prenez comme ça et vous le soulevez jusqu'à ce qu'il se décolle. Ensuite vous l'enlevez, tout simplement, et vous le jetez, vous le mettez à côté, de toute façon, vous n'en aurez plus jamais besoin. Voilà, donc une fois qu'on a réglé ce problème-là, vous retrouvez précisément comme ceci. Donc là, il manque une partie, c'est normal, ne vous inquiétez pas, même si vous allez là, ça ne changera rien. Alors, pour changer cette partie-là, il vous faut impérativement des gants ou une paire de chaussettes éventuellement, que vous mettez sur au moins une main, mais je vous conseille les deux mains, et je vous conseille également des lunettes pour vous protéger les yeux, parce qu'il y a du verre qui peut partir en l'air, et si ça atterrit dans vos yeux, vous risquez de vous faire très très mal et même de devenir aveugle. Donc faites très attention à vous, je ne suis pas responsable s'il y a des problèmes, je le rappelle. Voilà, donc vous allez venir chauffer, je ne vais pas le faire là parce que ça a déjà été fait, mais vous allez venir chauffer avec votre sèche-cheveux toute la partie, tout le verre en fait, quasiment tout, sans faire fondre bien évidemment, vous faites attention, mais en le posant sur une surface qui ne pourra pas prendre feu, ou en le tenant avec une protection comme une chaussette ou un gant. Voilà, donc vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, jusqu'à ce que ça devienne vraiment chaud. Il faut que ce soit très chaud parce que, comme la partie est collée, il faut que la colle soit suffisamment chaude pour que vous arriviez à décoller. Pardonnez d'ailleurs les traces de doigts partout. Et une fois que vous êtes là, une fois que c'est bien chauffé, vous devez bidouiller. C'est vraiment, je dis bidouiller, ça peut paraître étonnant, mais il faut vraiment bidouiller avec votre carte. Il faut essayer de passer par en dessous et de séparer les deux parties. Alors là, ça a l'air tout simple, mais je vous assure, quand vous y serez, ça sera difficile. C'est normal.
Prenez votre temps, ne forcez pas parce que la partie en plastique n'est pas invincible, hein, elle semble beaucoup plus solide qu'elle ne l'est. Donc ne forcez pas, vous risqueriez de casser la partie en plastique, ce qui serait très embêtant pour l'avenir de votre 808. Mais vous devez donc chercher avec la carte à séparer le plastique, la partie en plastique du verre. Donc pour ça, il faut passer bien partout au-dessus, comme ça, jusqu'en bas, et à la fin, vous réussirez. Mais cette étape, je la décris très rapidement, mais elle peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire des heures, si jamais vous galérez. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous galérez, reprenez votre sèche-cheveux ou quoi que ce soit, quel que soit votre appareil qui puisse chauffer, et vous réchauffez les parties qui ne semblent pas se décoller. Tout doit se décoller et tout se décollera si tout va bien, mais pensez à réchauffer régulièrement l'endroit où ça résiste, parce que la colle n'est peut-être pas assez chaude, et ensuite vous allez là, et faites attention encore une fois à ne pas casser la partie en plastique en dessous, car ça risquerait de réduire à néant votre tentative de réparation. Et comme vous le voyez, tout ce que vous voyez ici partout, c'est du verre. Et bien oui, en effet, il y a du verre qui part, d'autant plus que la vitre est déjà cassée de base, donc il y a du verre qui risque encore plus de partir. Donc je vous conseille de faire très attention. Voilà, cette étape, une fois, vous allez galérer, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas fait pour être démonté comme ça, donc d'ailleurs ça supprime la garantie si vous faites cette manipulation. Mais voilà, donc vous arrivez à décoller, ça vous prendra du temps, je le répète encore une fois, ne paniquez pas, tout devrait aller bien. Une fois que vous aurez cette pièce-là, vous verrez, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, il restera plein de petits bouts de verre un peu partout sur la pièce. De bouts de verre, de bouts de colle, notamment en haut, par exemple ici. Il faut la gratter. Alors pour ça, vous pouvez utiliser une carte, un tournevis, éventuellement un couteau, mais faites attention à ne pas endommager les parties. Mais vous devez racler avec votre tournevis ou quoi que ce soit, quel que soit votre outil, de façon à enlever toutes les parties qui restent, tout le verre qui peut rester, tout ce qui pourrait rester de l'ancien écran, enfin de l'ancienne vitre et de l'ancienne partie qui sert à détecter où votre doigt est placé sur l'écran. C'est très important, mais une fois que vous avez tout enlevé comme là, donc vous voyez c'est pas parfait mais presque, et bien là vous prenez votre nouvel écran, alors c'est une étape un peu particulière, il faut mettre de la colle, je vais pas le faire là, mais ne vous en faites pas, ça devrait aller sans problème. Vous mettez de la colle, la super glue assez classique, sur toutes les parties qui n'ont pas de partie de connecteur ou quoi que ce soit d'autre. Donc par exemple là, tout là, ici, mais pas trop parce que là où vous avez, si vous voyez, attendez, je vais vous zoomer un peu, voilà, pas ici parce que ici vous avez le détecteur de proximité qui va passer, ici le capteur de luminosité, ici vous avez le haut-parleur pour téléphoner, et en dessous là vous n'avez rien. Mais vous devez, je vais vous redézoomer, voilà, vous devez donc coller la nouvelle vitre à ce support en plastique. Donc pour ça, vous mettez de la colle comme je vous l'ai indiqué et vous collez tant bien que mal, en passant bien évidemment les connecteurs par les trous ici. J'espère que vous voyez bien. Et une fois que vous aurez mis de la colle, attention à ne pas en mettre trop de la colle, hein. Il faut en mettre très peu pour que ça ne déborde pas sur les côtés. Mais une fois qu'elle sera collée, voilà, ici, il vous faudra bien évidemment enlever tous les plastiques ici et faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui soit restée coincée, par exemple ici, entre l'écran et la vitre, ici. Donc faites très attention. Et il faut faire une autre chose ici, vous voyez ici on a un... Attends, je vais vous rezoomer un peu, ça sera plus simple. Ici sur cette partie, on a une petite puce là, et avec un truc rouge au-dessus, rouge orangé, et en fait il faut l'enlever, c'est un autocollant qui permet de libérer entre guillemets la colle qui est ici là, et coller cette partie comme ça, vous voyez. Donc vous enlevez ça et vous appuyez un peu fermement pendant quelques secondes, ça devrait suffire. Ensuite vous repositionnez votre comment ça s'appelle, votre petit haut-parleur. Donc vous voyez, oh pardon, vous voyez sur votre petit haut-parleur, ici vous avez un côté en plastique assez petit et vous en avez un gros. Le gros doit aller à droite en tenant la vitre comme ceci. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de l'enclencher, hein, c'est plutôt posé qu'enclenché, mais quand même il faut bien le mettre. Voilà. Rappelons que ici ça doit bien être collé aussi, bien évidemment. Maintenant que vous avez réussi à recoller votre vitre sur le support en plastique dont je vous ai expliqué comment l'extraire de l'ancienne vitre,
qui est ici. Donc là je l'ai recollé, donc ça c'est une étape que je vous ai pas montré, je m'en excuse mais c'est trop difficile à montrer en vidéo. Maintenant que vous avez ça, il faut replacer cette partie là, donc avec la vitre et la couche qui sert au tactile, à l'écran. La difficulté ici, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune poussière, ni trace de doigts, ni rien du tout qui soit logé entre les deux. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser un coton-tige et de nettoyer l'écran comme ça. Vous pouvez souffler également hein, dessus, il n'y a pas de technique brute, hein, mais enfin, il faut un peu bidouiller, mais il faut absolument que ça soit très propre. Donc vous voyez, moi mon coton-tige, je l'ai plus tout jeune. Mais il faut absolument que ça soit propre parce que s'il reste des poussières, n'importe quoi, hein, des petits poils, des poussières, des trucs comme ça, ça se verra inévitablement à travers votre écran quand vous l'utiliserez, votre 808 PureView. Donc il faut faire vraiment très attention. Voilà, donc désolé, c'est plus simple à l'œil nu qu'à la caméra à montrer, hein, mais là vous voyez, je nettoie à fond. Et ça peut sembler un peu trop, mais là il faut vraiment être maniaque, sinon ça vous embêtera et vous risquez de devoir réouvrir votre 808 PureView pour vraiment le renettoyer à fond. Donc là on va pareil nettoyer ici le mieux possible, hein. Très important. Et une fois que c'est fait, ça, je vous conseille de faire une technique. Déjà, vous replacez les boutons hein, qui ont dû lâcher, enfin qui ont dû partir, parce que ils sont ni collés, ni clipsés, ni rien. Alors là, j'ai mis mes gros doigts sur l'écran, donc il faut le renettoyer. À la limite, les traces de doigts, c'est peut-être moins gênant que les poussières, mais il faut quand même enlever le maximum pour que vous ne soyez pas gêné à l'utilisation. Et c'est une étape compliquée, hein. Sincèrement, c'est une des parties les plus dures. Elle peut sembler bête, mais il faut vraiment que ce soit nickel, nickel. Et une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de reclipser les deux, mais que deux clips sur 4. Alors pour ça, il faut passer tout d'abord le petit câble, voilà, le petit connecteur ici à travers. Donc là, c'est assez simple. Si vous voyez, il faut passer à travers le trou qui est ici, là, entre les deux autres connecteurs. Voilà. Et là, vous clipsez les deux clips ici et ici. Voilà. Là, j'en ai clipsé deux, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et là, il en reste deux d'ouverts. Alors là, il faut bidouiller comme ça avec votre coton-tige. Donc là, vous ne voyez pas forcément très bien, mais vous comprenez l'idée et vous devez faire la même chose si vous êtes là dans cette situation. Faut attention qu'il n'y ait aucun poil ni rien. Là, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez pas forcément très bien, hein. Je suis désolé, mais c'est très compliqué à faire déjà sans filmer. Alors voilà. Une fois que vous êtes là, vous pouvez reclipser en faisant attention que les boutons soient bien en place. Les deux parties là, les deux clips là. Voilà, donc là on a remonté notre écran, donc là il est sale mais c'est pas gênant, hein. C'est la couche extérieure que vous touchez habituellement qui est sale, donc on s'en fiche. Et ça me semble pas mal, on verra à l'allumage tout à l'heure. Mais vous voyez que les deux parties là sont à nouveau réunies quoi. Il faut bien faire attention que tous les clips soient mis, il y en a deux en bas que j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi. Là les boutons tiennent bien, hein, on sent qu'ils sont bien, voilà. Et là on a déjà un écran, une vitre qui sont remis en place. Donc là on va repasser, enfin on va passer au remontage, donc là ça va être beaucoup plus simple que, enfin si vous êtes arrivé là, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc il faut prendre la pièce comme ça, on va faire tout dans le sens inverse. Donc là je le reconnecte à la main, je vais vous zoomer un peu, ce sera plus simple. Voilà, encore un peu plus. Donc là il suffit de reconnecter les connecteurs très délicatement. Vous voyez comme ça, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Les trois. Voilà, vous appuyez bien, pas trop fort sans forcer, mais il faut bien appuyer pour être sûr qu'ils sont tout à fait bien enclenchés, parce que s'ils sont mal enclenchés, vous êtes obligé de réouvrir votre 808 PureView pour les remettre. Voilà. Donc là, on va tout simplement baisser ça comme ça.
on fait ce qu'on a fait, mais dans le sens inverse de tout à l'heure. Là, vous glissez vers l'arrière et vous les mettez, vous enclenchez dans les deux petites encoches là. Vous voyez, ici et là. Et on fait la même chose en bas. Donc là, pour ça, il suffit de pousser vers l'avant. Ah oui, donc il faut bien que ça soit enclenché là-haut. Si c'est mal enclenché, de toute façon, vous ne pourrez pas pousser vers l'avant suffisamment. Voilà, là, il passe en dessous, machin, des deux petits kikis en plastique, quoi. Et là, vous voyez qu'il est reconnecté. Enfin, c'est rebloqué par les 4 petits bouts de plastique qui sont ici. Et là, ça tient, hein. Là, ça ne tombera plus. Voilà. Donc là, on a fait quasiment tout, hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut remettre cette partie-là. Donc pour ça, c'est rien de plus simple. Il faut remettre ça comme ça, mais attention, vérifiez bien que le switch de verrouillage est bien en haut, parce que le bouton là qui sert au verrouillage déverrouillage qui est en dessous, si ça c'est pas en haut, ça sera mal remis et vous serez un peu embêté. Donc vous le posez simplement, délicatement. Là vous pouvez utiliser le bouton de verrouillage. Voilà, là je sens qu'il résiste, c'est la preuve qu'il est bien réenclenché. Donc vous voyez là, l'écran n'est pas tout à fait bien enclenché, parce qu'on n'est pas encore vissé. Quand ça sera vissé, ça sera bien mis. Donc là il faut revisser les vis tout simplement, rien d'extraordinaire. Je fais attention à pas trop séparer les parties. Vérifiez toujours bien que votre switch de verrouillage, déverrouillage est bien mis. Donc on va commencer par les 4 vis, donc les longues, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les 4 vis aux 4 extrémités, donc les vis comme celle-là. Voilà, les plus longues et les plus larges. Voilà, donc là je reprends les petites vis. Donc désolé, là c'est un peu dur à vous montrer parce qu'elles sont vraiment petites. Ah, si j'arrive à vous montrer. Il semblerait que ma caméra ne veuille pas vous montrer. Bon, vous avez compris, hein, c'est les petites vis. Rien d'extraordinaire. Voilà. On met la dernière. Hop. Dernière vis. Voilà. Là c'est fini. Donc là on voit que l'écran est maintenu solidement. Là il est complètement plat, hein, comme un 808 PureView 9, quoi. Enfin, tout est normal là. On remet évidemment la batterie. Et notre petit cache arrière. Voilà, donc là l'écran est sale, je vais vous le nettoyer très rapidement et on va l'allumer. Voilà, donc petite vibration comme d'habitude, logo Nokia. Je vous accélère un peu la vidéo. Et voilà, donc là on a notre 808 qui a redémarré. Vous voyez que l'écran, il n'y a aucun problème d'affichage et le tactile fonctionne sans aucun souci. Donc on a opération réussie, on a réussi à changer la vitre de notre 808 PureView. Tout va bien, c'est bien, ça tient bien. Et vous voyez, alors là ça va être dur à montrer, mais si je ne m'abuse, il n'y a pas de poussière qui est restée coincée entre les deux. Donc là l'écran est sale, enfin la vitre est sale à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça m'a l'air parfaitement propre. Et même à l'œil nu, je ne discerne aucune poussière. Donc ça m'a l'air d'être une réussite totale. J'espère que ce tuto vous aura été utile. C'est pas un tuto évident, comme vous avez remarqué, mais c'est pas impossible, parce que je ne suis pas un pro et pourtant j'ai réussi à réparer mon 808 PureView, comme vous le voyez. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.